J'ai trouvé un nouveau caca. Hashtag les profs on vous parle, les élèves haussent le ton pour la rentrée. Gna gna gna, des élèves mécontents se servent de ce hashtag pour faire part de leurs remarques vis-à-vis de leurs professeurs. Sous-entendu, véritable motif, mal-être sous-jacent, les profs en prennent pour leur grade. Ah mais tu les défends en plus toi, high-tech, high-tech, je sais pas comment on dit là. Les sujets ils sont nombreux et pour bon nombre d'élèves, l'école semble davantage être un supplice qu'un lieu prospère, mais tout est un supplice pour les insolourdos qui se défendent avec des hashtags sur Twitter. Outre cette flopée de plaintes et de remarques, constructives pour certaines, haineuses pour d'autres, nombreux ont été les internautes à rapporter leur soutien aux professeurs, surveillants, conseillers, scolaires et autres membres de l'éducation nationale. Ouf, putain, moi non plus j'aimerais pas être prof en ce moment. Et puisqu'un tweet vaut 1000 mots, non un tweet vaut rien, ou plutôt 280 caractères, en voici quelques-uns. Est-ce que vous êtes prêts? Alors je déclare ouvert les championnats de fragilité édition 2019. C'est parti, on y va, on va. Déjà on a l'instigateur de toute cette invasion de vomi multicolore, petite flaque violette. Sérieusement, il y a des trucs qui s'inventent pas. Bon, je vais peut-être flop, mais je vous propose de tweeter sur le hashtag les profs on vous parle. Putain, mais même le hashtag il pue l'insolence. Sérieusement, les profs on vous parle. Pour témoigner du validisme et de la psychophobie en milieu scolaire, parce que, y a pas de tiret, parce que je pense, pas de S à pense, que c'est important de mettre ça en lumière du point de vue des concernés. .s. Oh non, y a aucune lumière ici, juste des pets de loutre. Une évaluation, un contrôle, c'est également un moyen de vous évaluer. Toute une classe se foire, c'est sans doute que votre évaluation, contrôle, était trop dure ou que votre méthode est mauvaise. Il en va de même quand un élève stagne. Remettez-vous en question. Oh, moi je me remettrai en question si mon pseudo sur Twitter c'était Jean Chat ou Plate. Si votre classe entière s'est foirée, c'est parce que depuis 50 ans, le niveau baisse malgré les efforts des institutions pour simplifier les programmes. Donc toi, remettons en question, espèce de gros fils de p***, ta race de merde. Prise Astiel. Atlas. Laissez vos élèves aller aux toilettes. Genre vraiment. Même si ça fait 3 fois de suite dans la même heure. Oh, toi, je te visualise déjà dans ma tête. Parfois, on fait des meltdowns. Parfois, notre vessie est juste en mauvais état. Parfois, on a juste besoin de s'éloigner. Oh, fils de pute! Si un point E élève vous dit qu'elle a ces règles, on ne l'oblige pas à faire sport. Et pareil, si elle a des problèmes de santé, traitez vos élèves avec respect. Mais toi, traite la langue française avec respect d'abord, espèce de con. Arrêtez de dire les notes à haute voix, c'est super humiliant pour les élèves qui ont EU, des notes de merde. Arrêtez d'engueuler les élèves en béquille qui arrivent en retard après la récré, surtout quand il n'y a que des escaliers dans l'établissement. Oh putain. Et demandez pas à ceux qu'ils montent en avance, ça exclut eux, et une récré c'est 15 minutes, pas moins. Voilà, magnifique, magnifique exemple de mecs qui veulent pas prendre en compte la moindre contrainte réelle. Putain, mais dans mon collège, les mecs utilisaient leurs béquilles pour mettre des béquilles. Et toi, t'es pas foutu de prendre 2 minutes d'avance dans ta récré de merde pour monter 2 étages? Si un élève dort en cours, c'est absolument pas pour être irrespectueux avec vous. C'est parce qu'il en a besoin, votre ego à 2 balles là. Oh putain, c'est la même. Toi qui as reçu Atlas dans ta salle de classe, sache que je t'envoie toutes les bonnes ondes que je peux. Je suis avec toi, mon vieux. Je te lâche pas, t'inquiète pas. Je reste avec toi, mon vieux. Je te lâche pas. Et enfin, pour clore ce championnat de manière épique, ouais, parce que sinon je fais ça toute la soirée avec des tweets comme ça, moi. Arrêtez de décider à la place des élèves s'ils doivent participer à l'oral, s'ils doivent travailler plus longtemps, s'ils doivent utiliser tel ou tel support. Les handicaps existent, surtout invisibles. Voilà, je pense que c'était une belle manière de conclure. Tout ce que j'ai à répondre à ces tweets, c'est que je souhaite beaucoup de courage aux profs qui, eux, ont su ce que ça faisait de se prendre un coup de règle dans la gueule après une mauvaise note et qui se retrouvent avec des handicapés invisibles qui vont aux toilettes toutes les 20 minutes parce qu'ils ont besoin de s'éloigner. Je dis pas que l'école c'est le paradis, hein. Oh putain que j'ai détesté. Mais si tu t'adaptes pas à l'école, je rigole d'avance de ton adaptation au monde du travail qui est... autre, pour ne pas spoiler nos petites flaques violettes. Et vu comment les mentalités évoluent, je ne peux que remercier mes parents de m'avoir conçu un peu avant cette vague de débiles qui croient qu'il faut tordre la réalité jusqu'à ce qu'elle corresponde à leur niveau de fragilité. Bref, merci les profs, même les stricts, même les tarés psychorigides qui m'ont filé des heures de colle parce que j'avais acheté du papier calque et qu'il fallait du papier calque millimétré canson. Vous m'avez montré que dans la vie, on tombe pas que sur des pluies d'amour, c'est même plutôt l'inverse, et on est d'autant plus agréablement surpris quand il nous arrive quelque chose de bien ou qu'on croise quelqu'un de gentil.